Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors, comment être heureux? Alors, la première des choses que je voudrais vous dire, c'est que le bonheur, c'est une décision. Et d'ailleurs, ça me fait penser à la citation de Voltaire, vous connaissez peut-être, et qui dit « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Ça veut dire que le bonheur, en fait, c'est une décision et c'est de votre responsabilité de prendre en charge, de prendre en main votre bonheur. Votre bonheur ne dépend pas des autres, d'accord? Votre bonheur, c'est de votre responsabilité. Et donc, est-ce que vous êtes prêt à prendre en main à 100% votre bonheur, ou est-ce que vous êtes encore dans l'attente qu'il vous tombe dessus comme ça sur le coin de la tête? Si vous êtes encore dans l'attente, vous pouvez être toute votre vie dans l'attente en fait. Et ce que j'appelle les hypersensibles déchaînés, c'est des hypersensibles qui ont compris et qui ont choisi de prendre en main leur bonheur et d'être acteurs de leur bonheur. Ça, c'est la première chose. Et ça paraît être rien comme ça, mais en fait, c'est le point de départ, c'est la base. Si vous n'êtes pas OK là-dessus, vous pouvez tout de suite quitter la vidéo parce que ça sert à rien. Tout ce qu'on va construire dessus, ce sera du vent, en fait. D'accord? Donc, est-ce que vous êtes prêt à prendre en main votre bonheur à 100%? Si oui, vous pouvez écouter ce qui va suivre. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que le bonheur est sans condition. Le bonheur, oui, est sans condition. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, je ne sais pas quelle est votre situation, vous pouvez être dans la pire situation du monde, vous pouvez être seul au monde, vous pouvez être dans une pauvreté extrême, vous pouvez être dans la maladie, vous pouvez, je sais pas, vous pouvez être dans la pire situation du monde. Eh bien, je vais peut-être vous choquer en vous disant ça, mais le bonheur est sans condition. C'est-à-dire que vous avez, malgré tout, quand même la possibilité d'être heureux malgré cette situation. Et ça se voit très bien, hein, si on observe un petit peu le monde, eh vous voyez bien que des petits Africains qui n'ont rien sont parfois bien plus heureux que des milliardaires qui s'emmerdent dans leur villa avec leur yacht et leurs serviteurs. Hein. Donc c'est vraiment le bonheur est sans condition, d'accord? Alors après, il y a plein de facilitateurs, bien entendu que c'est beaucoup plus facile d'être heureux quand on est en bonne santé, c'est plus facile d'être heureux quand on est bien entouré, quand on est aimé, c'est plus facile d'être heureux quand on a de l'argent, d'accord? Mais tout ça, c'est des facilitateurs, et même si on n'a pas ça, on peut quand même déjà commencer à être heureux. Pourquoi? Parce que le bonheur, c'est notre responsabilité, c'est un état d'être, d'accord? Ça dépend pas de l'avoir, de ce que j'ai, ça dépend pas de ce que je fais, ça dépend de mon état d'être, d'accord? Donc 1, le bonheur, c'est une décision. 2, le bonheur est sans condition, c'est-à-dire vous n'avez pas d'excuses, d'accord? Si vous êtes en train de vous chercher des excuses, oui mais moi je suis dans cette situation, oui mais moi j'ai ci, oui mais moi j'ai ça, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous auto-saboter, vous êtes en train de vous dire, moi je n'ai pas droit au bonheur, moi je mérite pas le bonheur en fait, d'accord? Donc il y a ça à voir, mais le bonheur est sans condition, la réalité c'est ça, d'accord? Alors maintenant, comment on fait? T'es bien gentil, Jean-Philippe, mais comment on fait pour être heureux? Du coup, donne-nous la recette. Ok. Alors, la recette, en fait, je veux dire, elle est basée sur l'observation des gens qui se disent heureux. Et d'ailleurs, comment reconnaître une personne vraiment heureuse? Ça se voit. Ça se voit sur son visage, ça se voit dans son regard, ça se voit qu'elle est bien, qu'elle est heureuse, qu'elle est joyeuse. D'accord? Parce qu'il y a plein de gens aussi qui disent qu'ils sont heureux, mais en fait, quand on creuse un peu, c'est encore un masque, c'est encore un mensonge vis-à-vis d'eux-mêmes, parce qu'ils préfèrent se dire qu'ils sont heureux et pas changer les choses que d'aller voir ce qu'il faut changer, d'accord? Donc les ingrédients du bonheur, je vais vous en donner 3, il y en a plein d'autres, mais on va dire c'est les 3 principaux, les trois piliers fondamentaux, d'accord? Ce qu'on observe, c'est que les gens heureux sont souvent, et très souvent, dans l'action, d'accord? Ils sont toujours en mouvement, ils sont toujours en train de faire des choses, ils sont toujours actifs, d'accord? Donc si vous attendez gentiment la retraite pour vous dire
je vais être tranquille, peinard, j'ai plus rien à faire, je me laisse aller, je me laisse vivre, c'est le meilleur moyen de faire une dépression à la retraite, d'accord? Ok. Si vous n'avez pas de projet, si vous n'avez pas d'envie, si vous n'avez pas des désirs tous les jours, d'accord? Si vous n'avez pas envie de vous lever le matin avec l'envie de vous dire, tiens, j'ai envie de faire ce truc-là, j'ai envie de voir ça, j'ai envie de rencontrer telle personne, j'ai envie de réaliser tel projet, bah vous êtes mal barré parce que du coup, ça, c'est le facteur pour moi numéro 1 qui crée le bonheur. Donc, on a dit que le bonheur était sans condition, mais par contre, si vous n'avez pas de vision, si vous n'avez pas d'envie, si vous n'avez pas l'envie, l'impulsion d'aller vers quelque chose, là vous avez un gros problème parce qu'effectivement, pour moi, c'est l'ingrédient numéro 1 du bonheur. D'accord? Ce qui fait le bonheur, c'est le sentiment de progresser, d'avancer, d'aller vers quelque chose qui nous fait envie. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Les gens heureux sont souvent dans l'action, ils sont toujours en mouvement, ils sont toujours dans des projets, dans des actions. D'accord? Le deuxième ingrédient, c'est au niveau relationnel. Les gens heureux, vraiment heureux, sont centrés sur eux, en fait. Les gens heureux sont centrés sur eux. Alors là, vous allez dire tout de suite, oh, machin, c'est pas bien d'être égoïste. Ouais, mais non, il y a une différence entre être centré sur soi, c'est-à-dire être à l'écoute de tes besoins, à l'écoute de tes désirs, de tes ressentis, et être égoïste. Quelqu'un d'égoïste, c'est quelqu'un qui pense qu'à sa gueule, d'accord? Le deuxième ingrédient, c'est que les gens heureux sont centrés sur eux, d'accord? Sur leurs besoins, sur leurs ressentis, sur leurs perceptions, d'accord? Et donc, ils sont pas égoïstes, c'est pas de l'égoïsme. Et du coup, ça, c'est vachement important parce que quand je suis centré sur moi, quand je suis à l'écoute de moi-même, bah déjà, je sais où je vais, je suis à l'écoute de mes vrais désirs, d'accord? Et en plus, les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent autour de moi, je peux les prendre en compte, ok, mais ça va pas m'impacter parce que je ne dépends pas d'eux en fait. Il y a moi et il y a eux, d'accord? Et on va dire que j'accorde plus de crédit à mon ressenti parce que je me connais qu'à ce que vont dire les gens, parce que la meilleure personne placée pour dire qu'est-ce qui est bon pour moi, ben, au final c'est toujours moi, d'accord? Si je suis capable de m'écouter. D'accord? Donc, deuxième ingrédient, les gens heureux, vraiment heureux, sont centrés sur eux, sur leurs ressentis et leurs désirs. Donc, troisième ingrédient des gens heureux, les gens heureux ont un regard optimiste de la vie. Et j'ai bien dit optimiste, et non forcément positif. Positif, on va essayer de voir qu'un côté des choses, que le beau côté, d'accord? Versus optimiste, c'est je vois toujours le meilleur dans chaque situation, d'accord? Optimisme, ça vient de optimum, optimus, qui veut dire voir le meilleur, d'accord? Le meilleur de. Et donc, les gens heureux sont toujours optimistes, c'est-à-dire que ils ont une paire de lunettes, ils regardent le monde avec ce regard-là, qu'est-ce qui est le meilleur dans telle situation. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la pire situation du monde, vous allez vous focaliser en fait, si vous voulez être heureux, vous allez vous focaliser sur qu'est-ce qui est le meilleur à retirer là-dedans. Et il y a toujours du meilleur, même dans le pire, d'accord? Et avec cet état d'esprit-là, cette attitude-là, bah vous êtes invulnérable, vous êtes indestructible, vous pouvez vivre les pires choses du monde, les pires atrocités, ben vous relèverez toujours. Et il y a plein de cas dans l'histoire, je vous invite à lire des biographies de gens qui ont transformé ça, qui ont vécu dans des camps de concentration, qui s'en sont sortis, enfin voilà, il y a plein de biographies là-dessus. Quels étaient les 3 ingrédients des gens qui ont survécu à ces pires atrocités, qui ont réussi à maintenir le bonheur, une certaine forme de bonheur, même dans l'adversité? C'est dans les camps de concentration, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas aider. Pourquoi? Pour te sentir utile, tu es toujours dans le mouvement. Plutôt que de te résigner, te replier sur toi-même, et puis de partir dans ton mental, non, tu es toujours dans l'action, c'est ce qui te permet de tenir. 2, tu te sens sur tes ressentis, sur ce que tu ressens en toi et tes vrais désirs. Tu continues à persévérer sur une vision, un espoir, d'accord? Quand je serai sorti, je pourrai faire ça. Si j'arrive à sortir,
je pourrais faire ça. D'accord? Et puis, troisième point, le regard optimiste sur la vie, c'est-à-dire, ok, j'ai vécu les pires atrocités, mais c'est quoi le meilleur que je peux retirer de ça pour continuer à vivre et pour faire preuve du coup de résilience, c'est-à-dire la capacité à me relever des pires situations. Voilà, donc j'espère que ces 3 pistes pourront vous inspirer. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à rejoindre mon club privé Les Hypersensibles Déchaînés, où je vous apporte plein de conseils chaque semaine, des conseils pour vous aider à vivre au mieux votre sensibilité et faire, en plus de ça, votre sensibilité, votre plus grande force. Ciao, bye bye, et n'oubliez pas, vous avez du pouvoir.